parcours de méditation inspiré de la sagesse de Thich Nhat Hanh est maintenant disponible sur le monastère.org. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Dans l'aube naissante, un jardinier contemple la fleur qui vient d'éclore. Il l'admire, prend soin d'elle, veille à ce qu'elle ait suffisamment d'eau et de lumière. Pourtant, quand le soir vient et que les pétales commencent à tomber, il ne ressent ni tristesse ni désir de les retenir. Son cœur reste serein devant ce cycle naturel. Ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de la fleur, au contraire, c'est précisément parce qu'il la comprend profondément qu'il peut accepter sa nature éphémère. Voilà la différence essentielle entre le détachement et l'indifférence. L'indifférence est une carapace, une fermeture du cœur. C'est un mur que nous construisons pour ne pas être touchés, affectés, bouleversés par le monde. L'indifférent détourne le regard de la souffrance, non par sagesse, mais par peur ou par désensibilisation. Il se coupe du monde pour ne pas avoir à le ressentir. Son apparente sérénité n'est qu'une absence d'engagement, absence de connexion, absence de vie. Le détachement, en revanche, est une ouverture, une compréhension profonde de la nature des choses. Le sage taoïste ne se détache pas du monde. Il se détache de ses attentes rigides sur comment le monde devrait être. Il ne cesse pas d'aimer, mais il aime avec une sagesse qui comprend la nature impermanente de toute chose. Comme le dit un ancien proverbe, les branches du saule sont souples parce qu'elles savent danser avec le vent. L'indifférent dit « rien n'a d'importance ». Alors pourquoi s'en soucier? Le détaché répond « tout a de l'importance, c'est pourquoi je reste libre ». Dans la tradition taoïste, on compare souvent ce détachement éclairé à l'eau d'une rivière. L'eau s'engage pleinement dans son voyage, épouse chaque courbe du terrain, nourrit tout ce qu'elle touche. Pourtant, elle ne s'attache à aucune forme particulière, ne résiste pas au changement, ne s'accroche pas aux rives qu'elle rencontre. Elle est à la fois totalement engagée et parfaitement détachée. L'indifférence est une forme de pauvreté, pauvreté de l'expérience, pauvreté du cœur. Le détachement, lui, est une richesse. C'est la capacité de vivre pleinement tout en restant libre, d'aimer profondément tout en acceptant l'impermanence, d'agir avec passion tout en restant en paix avec tous les résultats possibles. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent pris dans un tourbillon d'efforts, de désirs et d'attentes. Nous cherchons à contrôler ce qui nous entoure, à façonner les événements selon nos souhaits, comme si nous étions des artisans sculptant la réalité avec nos mains. Pourtant, malgré tous nos efforts, il arrive que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les rêves s'étiolent, les plans échouent et les attentes se brisent. Face à cela, nous pouvons ressentir frustration, colère ou découragement. Mais qu'est-ce qui nous pousse à vouloir tout maîtriser? Et surtout, pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Dans la philosophie taoïste, le lâcher-prise n'est pas une forme de renoncement ou de passivité. C'est plutôt une manière de s'aligner avec le Tao. La vie est comme un fleuve. Il coule naturellement, sans effort, suivant son propre cours. Il ne lutte pas contre les obstacles. Au contraire, il les contourne, les absorbe ou les transforme. De même, lorsque nous pratiquons le lâcher-prise, nous apprenons à suivre le courant de la vie plutôt que de résister en vain. Observez une feuille qui se détache d'un arbre en automne. Elle ne lutte pas contre sa chute, ne résiste pas au vent qui l'emporte.
Dans ce lâcher-prise naturel se trouve une sagesse profonde que la pensée taoïste a explorée depuis des millénaires. Ce n'est pas par hasard que les plus grands maîtres ont souvent trouvé leurs enseignements les plus profonds dans la simple observation de la nature. Tout ce que nous essayons de retenir est par nature impermanent. Nos pensées, nos émotions, nos possessions, nos relations, tout est en constant changement. Notre désir de fixer les choses, de les maintenir dans un état permanent, est la source même de notre souffrance. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à croire que nous sommes séparés de tout ce qui nous entoure. Nous pensons que nous devons agir pour obtenir ce que nous désirons, comme si le monde était une matière brute que nous devions modeler. Or, nous faisons déjà partie intégrante du flux de la vie. Nous ne sommes pas des spectateurs extérieurs, mais des participants actifs dans une danse cosmique qui dépasse notre entendement. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous créons une tension intérieure. Cette tension nous éloigne de notre nature véritable, qui est fluide, souple et adaptable. Pensez à une branche d'arbre. Si elle est rigide, elle risque de se briser lors d'une tempête. Mais si elle est flexible, elle peut plier sans rompre. De la même manière, lorsque nous adoptons une attitude de lâcher-prise, nous devenons plus résilients face aux aléas de la vie. Nous cessons de nous accrocher désespérément à ce que nous ne pouvons changer et nous permettons à la vie de se déployer selon son propre rythme. Cependant, le lâcher-prise ne signifie pas abandonner nos aspirations ou cesser d'agir. Au contraire, il s'agit d'agir avec sagesse, en reconnaissant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette vérité se manifeste d'abord dans notre rapport au contrôle. Nous passons une grande partie de notre vie à tenter de contrôler les événements, les autres, nous-mêmes. Et bien souvent pourtant, plus nous tentons de contrôler, plus la vie semble nous échapper. Le Tao Te Ching nous enseigne que la véritable maîtrise ne vient pas du contrôle, mais de l'alignement avec le flux naturel des choses. Cette compréhension nous amène à une vision plus profonde de notre nature véritable. Ce que nous appelons notre moi est lui-même une construction que nous nous efforçons constamment de maintenir. Nous nous accrochons à certaines images de nous-mêmes, à des histoires sur qui nous sommes, à des identités rigides. Le lâcher-prise nous invite à reconnaître la nature fluide et changeante de notre être. Dans notre culture, nous avons tendance à voir l'effort comme une tension, une lutte. Mais il existe une autre forme d'effort, plus alignée avec la nature. L'effort sans effort du bambou qui plie sous la neige, puis se redresse naturellement, l'effort sans tension de la rivière qui trouve son chemin vers l'océan. Cette perspective transforme notre rapport à la souffrance. Souvent, ce n'est pas tant la situation elle-même qui nous fait souffrir que notre résistance à ce qui est. Nous souffrons parce que nous nous accrochons à une version de la réalité qui ne correspond pas à ce qui est. Le lâcher-prise n'élimine pas la douleur, qui fait partie intégrante de la vie, mais il peut grandement réduire la souffrance que nous ajoutons par notre résistance. Un maître taoïste expliquait à ses disciples: quand vous tenez un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre, c'est vous qui vous brûlez. De même, quand nous résistons à ce qui est, nous multiplions notre propre souffrance. Le lâcher-prise nous apprend à poser le charbon, non par indifférence, mais par compréhension de sa nature brûlante. Le lâcher-prise touche également à notre rapport au savoir.
L'esprit humain cherche constamment à comprendre, à catégoriser, à maîtriser par la connaissance. Et pourtant, comme le suggère le Tao Te Ching, la plus haute compréhension vient parfois de la capacité à lâcher nos certitudes, à accueillir le mystère de l'existence, sans chercher à le réduire à nos concepts limités. Cette sagesse s'étend à notre quête de sens. Nous sommes souvent obsédés par la recherche d'un sens définitif à notre existence, d'une réponse ultime à nos questions existentielles. Le lâcher-prise nous invite à une autre perspective. Et si le sens n'était pas quelque chose à trouver, mais quelque chose qui émerge naturellement quand nous cessons de le chercher avec tant d'acharnement? Le paradoxe du lâcher-prise est qu'il requiert lui-même une forme de pratique. Nous ne pouvons pas forcer le lâcher-prise, ce serait contradictoire. Nous pouvons cependant cultiver les conditions qui le favorisent, comme un jardinier qui prépare le sol tout en sachant qu'il ne peut pas faire pousser les plantes par sa seule volonté. Le premier pas consiste à observer nos pensées et nos émotions. Souvent, nous nous accrochons à des idées, des peurs ou des désirs sans même nous en rendre compte. Par exemple, nous pouvons être obsédés par un objectif précis, obtenir un emploi, réussir un projet, gagner l'approbation des autres au point d'en oublier de vivre pleinement le moment présent. En prenant le temps de nous arrêter, de respirer et de regarder en nous-mêmes, nous pouvons commencer à identifier ces attachements. Une fois que nous les reconnaissons, nous pouvons choisir de les relâcher, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils nous empêchent de goûter pleinement à la richesse de l'instant. Un outil précieux pour cela est la respiration consciente. Lorsque nous sentons que l'anxiété ou la frustration montent, nous pouvons simplement poser une main sur notre cœur et prendre quelques respirations profondes. En nous concentrant sur notre souffle, nous ramenons notre attention vers le présent, vers ce qui est ici et maintenant. Ce simple geste peut suffire à dissiper l'emprise des pensées obsessionnelles et à nous reconnecter à notre calme intérieur. Une autre clé du lâcher-prise est d'apprendre à faire confiance au processus de la vie. Cela peut sembler abstrait, mais en réalité, il s'agit simplement de reconnaître que beaucoup de choses échappent à notre contrôle et que c'est parfait ainsi. Par exemple, imaginez que vous plantez une graine dans votre jardin. Vous pouvez l'arroser, la nourrir, lui donner de la lumière, mais vous ne pouvez pas forcer la graine à germer. Elle suivra son propre rythme, guidée par des forces invisibles. De la même manière, dans nos vies, les événements prennent le temps qu'il leur faut pour se réaliser. En acceptant cela, nous libérons une grande quantité d'énergie mentale et émotionnelle que nous gaspillions autrefois à vouloir tout contrôler. Un ancien conte taoïste parle d'un pêcheur qui passait ses journées sur la rivière. Contrairement aux autres pêcheurs qui s'agitaient et se frustraient quand le poisson ne mordait pas, il restait serein, que sa pêche soit abondante ou maigre. On lui demanda un jour son secret. Il répondit « Je ne pêche pas le poisson, je pêche le moment présent. Le poisson n'est qu'un invité dans mon filet. » Cette histoire révèle l'essence du détachement taoïste. Ce n'est pas un renoncement à l'action ou à l'engagement, mais une libération de l'attachement au résultat. Le pêcheur n'est pas indifférent à sa pêche. Il y met tout son art, toute son attention. Mais sa paix intérieure ne dépend pas de ce qu'il attrape ou non. Si le détachement n'est pas l'indifférence, qu'est-il véritablement? La tradition taoïste
nous enseigne qu'il est une voie de libération, un chemin vers une forme plus profonde de participation au monde. Pour comprendre cette apparente contradiction, il nous faut plonger plus profondément dans la nature même de notre rapport au réel. Imaginons un musicien qui, au début de son apprentissage, est attaché à chaque note, tendu dans son désir de perfection. Sa musique, bien que techniquement correcte, manque de vie, prisonnière de sa propre volonté de bien faire. Puis vient un jour où, à force de pratique, il oublie la technique. Ses doigts trouvent d'eux-mêmes leur chemin sur l'instrument. C'est précisément dans ce détachement de la technique qu'il trouve la vraie maîtrise. Sa musique devient plus vivante, plus authentique, précisément parce qu'il a cessé de vouloir la contrôler. Cette forme de détachement est semblable à ce que les taoïstes appellent l'oubli du soi, non pas une négation de l'individualité, mais une libération des limites que nous imposons à notre expérience. Comme le dit Zhuangzi, le poisson oublie qu'il nage dans l'eau, l'oiseau oublie qu'il vole dans l'air. C'est dans cet oubli que réside la liberté véritable. Un maître calligraphe expliquait à ses élèves « Tant que vous pensez au pinceau, votre trait sera rigide. Tant que vous pensez à vous-même en train de peindre, votre geste manquera de vie. C'est quand vous oublierez et le pinceau et vous-même que la vraie beauté pourra naître. » Ce n'est pas de l'indifférence à son art, au contraire, c'est un engagement si profond qu'il transcende la dualité entre l'artiste et son œuvre. Le détachement taoïste nous invite ainsi à une forme paradoxale de présence. Être totalement là, tout en étant libre de tout, comme la surface d'un lac qui reflète parfaitement le ciel, précisément, parce qu'elle ne cherche pas à retenir les nuages qui y passent. Cette compréhension du détachement nous ouvre à une forme plus subtile de relation au monde. Non plus la relation du contrôle ou de la possession, ni celle du rejet ou de l'indifférence, mais une relation de danse, de dialogue, de participation consciente au mouvement de la vie. C'est ce que la tradition appelle agir sans agir, ou wei. Non pas ne rien faire, mais agir sans que l'ego ne s'attache à l'action. Un vieux maître utilisait cette parabole. Vois-tu cette feuille qui danse dans le vent? Elle n'est ni indifférente au vent, elle répond à sa moindre brise, ni attachée à lui. Elle ne cherche pas à le contrôler. Elle danse simplement avec lui, moment après moment. C'est cela le vrai détachement. Dans notre monde moderne, obsédé par le contrôle et la performance, cette sagesse du détachement est plus précieuse que jamais. Elle nous rappelle qu'il existe une autre voie, ni la crispation de celui qui veut tout maîtriser, ni l'abandon de celui qui renonce, mais la liberté de celui qui a compris que la vraie maîtrise est dans le lâcher-prise. Le détachement taoïste nous invite donc à une révolution silencieuse dans notre manière d'être au monde. Non pas en nous retirant de la vie, mais en y participant plus pleinement, avec un cœur à la fois plus engagé et plus libre. C'est peut-être là le secret le plus profond du Tao, la compréhension que notre vraie nature est déjà libre et que le détachement n'est que le chemin de retour vers cette liberté originelle. Ainsi, le détachement authentique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de participation plus profonde à la vie. C'est la capacité de rester ouvert à chaque instant sans être prisonnier d'aucun, d'aimer pleinement sans posséder, d'agir totalement sans être enchaîné au résultat. Comme le disait un sage, le vrai détachement
n'est pas l'absence d'amour, mais l'amour devenu si vaste qu'il transcende tout attachement. En fin de compte, le lâcher-prise et le détachement taoïste nous enseignent l'art d'être pleinement présent tout en restant parfaitement libre, totalement engagé, tout en demeurant en paix avec le flux constant du changement. Comme le bambou qui est fort précisément parce qu'il s'est plié, nous trouvons notre véritable force dans cette souplesse qui nous permet de danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle.